Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriB, la chaîne spécialisée en agriculture et tes dérivés. Dans cette chaîne, je te parle d'agriculture, je te parle d'élevage, je te parle de machinisme agricole, je te parle d'irrigation. Bref, tu l'as compris, dans cette chaîne, je te parle de tout ce qui a un rapport avec l'agriculture. Donc, si le concept t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très simple. Comment réussir en agriculture, comment devenir riche en agriculture. Premièrement, l'agriculture, si tu la prends sérieusement, c'est un peu comme ton entreprise. Il y a des choses que tu dois éviter, que tu dois arrêter, soit de manière temporaire, soit de manière définitive, dans le but de faire décoller ton entreprise et pour que ce soit un mécanisme automatique, semi-automatique qui te génère de l'argent, mais où tu dois quand même être présent pour faire fonctionner cette activité-là. Dans cette vidéo, je vais te citer 4 choses à arrêter pour devenir rentable, pour devenir riche en agriculture dans un délai très court. Parce que si tu n'arrêtes pas ces 4 choses-là, le délai sera plus long parce que tu vas dépenser en argent, mais également en temps. Ça va te faire perdre énormément de temps, mais également beaucoup d'argent. En entreprise, généralement et plus particulièrement dans ton entreprise agricole, il y a 2 choses, il y a 2 ressources essentielles que tu dois avoir. Premièrement, il y a le temps et deuxièmement, il y a l'argent. Le temps, c'est avoir le temps d'être présent régulièrement dans ton exploitation et de faire les diverses activités qui sont nécessaires pour sa réussite. Et l'argent, c'est pour financer tout ce qui est matériel, tout ce qui est charge, etc. Ces 2 éléments-là sont essentiels. Et si tu n'évites pas les 4 choses que je vais te citer dans cette vidéo, tu auras beau faire les efforts surhumains, tu n'arriveras jamais à être rentable avec cette activité agricole-là. Donc, c'est parti pour les 4 choses à éviter pour devenir riche en agriculture. Numéro 1, ce sont les dépenses inutiles. Les dépenses inutiles en agriculture. J'en ai vu tellement que j'ai plusieurs exemples à te citer. Ça, c'est peut-être un facteur majeur qui fait souvent que beaucoup de gens échouent en agriculture. Ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin, soit immédiatement, soit ils n'auront jamais besoin. Soit par exemple, ils n'ont pas suivi une bonne formation ou que, je ne sais pas, c'est un ami qui les a incités à acheter ça. Les dépenses inutiles, c'est un fléau et pas seulement en agriculture, dans plusieurs domaines en entrepreneuriat. Il faut acheter ce dont tu as réellement besoin et il faut aussi savoir te priver parce que c'est aussi ça. Là, c'est même quand tu es trop sérieux que tu achètes les choses comme par exemple les tracteurs, les trucs comme ça, mais tu n'as pas réellement besoin de ça pour l'instant parce que tu as encore une petite activité agricole. Il y a certaines dépenses inutiles comme par exemple, c'est pas, il faut que tu t'habilles bien quand tu pars dans le champ, il faut que tu aies peut-être 5-6 bottes pour aller dans ton exploitation agricole. Donc, on appelle ça ici là le match vu. Donc, tu achètes plein de choses seulement pour le paraître au lieu d'acheter des choses essentielles qui vont te permettre de développer rapidement ton exploitation agricole. Et dans des dépenses inutiles là, il y a aussi les vices comme par exemple l'alcool, les femmes, les paris sportifs qui mangent aussi beaucoup d'argent parce que tu ne peux pas être un entrepreneur débutant et en même temps aussi tu dépenses des centaines de mille dans ces vices là. Ça ne va pas en adéquation avec ce que tu veux réaliser. Il faut savoir te priver de ces choses-là pendant un moment pour pouvoir mener à bien ce que tu t'es dit d'entreprendre. Parce que il est très rare que quelqu'un réussisse par la chance. Généralement, il a acquis une discipline qui l'interdit de fréquenter certains milieux, de voir certains endroits. Et de ce fait, grâce à cette discipline-là, il peut rapidement évoluer par rapport à quelqu'un qui, bien qu'il fasse son travail aussi, ne consacre pas la totalité de son temps dans son activité agricole. Et ça crée donc inévitablement cette dépense inutile-là qui diminue à la fois ta marge dépensière, c'est-à-dire l'argent que tu peux dépenser immédiatement parce que soit tu l'as déjà dépensé, soit tu l'as prévu pour autre chose. Mais également, ça empêche de réfléchir correctement sur tes projets futurs. Tu vas te dire que si je dépense tout dans mon exploitation agricole, comment je vais faire pour assouvir mes vices comme l'alcool, les femmes que j'ai cité plus haut? Alors que tout ça, ça ne fuit pas. Tout ça, c'est une étape. Il faut d'abord se
se priver et mener à bien une activité qui va te permettre de générer du revenu. Et tu vas même voir qu'au fil du temps même, si tu te crées une discipline, tout ça ne va plus rien te dire et tu pourras facilement économiser de l'argent et ça va te permettre d'évoluer dans ta vie professionnelle que dans ta vie sociale et personnelle. La deuxième erreur, c'est de considérer l'agriculture comme un passe-temps. En effet, beaucoup de gens se disent que l'agriculture c'est un peu comme l'immobilier. Je crois qu'il a dit ça dans une vidéo. C'est un peu comme l'immobilier. Donc ces gens, tu n'as pas besoin d'être là régulièrement. Le temps que tu arrives, tes plans vont pousser seuls et après ça va te donner de l'argent. Alors que c'est totalement faux. L'agriculture, comme tout business, a besoin du temps pour évoluer et ça a également besoin de ta présence. Même si tu as beaucoup d'argent et que tu emploies des dizaines d'employés, personne ne saura résoudre les problèmes de ton exploitation comme toi parce que c'est toi qui as la masse financière, c'est toi qui gères, c'est toi qui connais où doit aller ton activité agricole et donc c'est toi qui as même de gérer plus rapidement certaines activités. Donc il faut être présent régulièrement par semaine. Tu dois être au moins là 5 fois par semaine pour veiller à ce que ton activité agricole marche efficacement. En élevage de porc, il faut être présent régulièrement. En élevage de poulet, en culture, tu dois surveiller s'il n'y a pas les maladies qui veulent se propager. Qu'est-ce que tu dois appliquer dans telle ou telle situation? Donc, il faut considérer l'agriculture comme, on va dire, un bébé, un nourrisson, surtout dans les débuts là. Un bébé qui a besoin de ta présence quotidiennement pour le nourrir, pour le changer, pour, je sais pas, pour le faire dormir, etc. Il n'est pas encore d'enfant. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut considérer ton exploitation agricole dès le début. Et maintenant, là, donc, dès que tu as cette maîtrise-là et que tu sais comment fonctionne ton activité, là, maintenant, tu peux te permettre d'être absent pendant telle ou telle période parce que tu sais qu'à telle période-ci, il n'y a pas encore production et les risques de maladie sont faibles. Je peux m'absenter pendant telle période, mais pas trop longtemps et je reviens. Donc, c'est d'abord, il faut être présent régulièrement et ce n'est qu'après que tu peux déléguer certaines tâches, mais pas toutes les tâches que d'autres employés feront à ta place, qui seront soit plus manuelles, soit plus techniques, etc., qui pourront même le faire mieux que toi. Et toi, tu peux gérer maintenant la coordination de cette équipe-là tout en étant également présent. Il faut te mettre en tête que c'est une entreprise que tu veux créer et non un passe-temps. Parce que ceux qui considèrent souvent l'agriculture comme une activité secondaire, là, soit ils ont un business, soit ils ont déjà un business qui leur donne beaucoup d'argent, soit ils ont un travail. Et donc, leur agriculture sera comme un genre de surplus. L'argent que ça va leur donner, ils vont toujours prendre. Mais si toi, tu considères cette agriculture-là comme une entreprise à part entière, tu te dois d'atteindre certains objectifs qui vont te permettre de manger avec cette agriculture-là, de gagner de l'argent, de vivre avec cette agriculture-là et tu ne peux pas te permettre d'être absent comme la personne qui a déjà un travail. Donc si tu veux te lancer en agriculture, c'est à 100% et non le considérer comme un passe-temps. La troisième erreur que je vais partager avec toi que beaucoup de gens commettent, c'est de se lancer en agriculture par amour. Beaucoup de gens pensent que l'agriculture, bon, c'est vrai que tu peux aimer l'agriculture, mais l'agriculture c'est avant tout un business. Un business qui nécessite d'avoir un plan détaillé sur tes futures actions et comment tu comptes gagner de l'argent avec ça. Tu ne peux pas te retrouver dans une zone où telle culture est pratiquée et parce que tu aimes telle ou telle culture, tu ne te lances pas dessus. Tu vas même toi-même te rendre compte que la culture que tu as choisie sans business plan ne trouve pas de consommateurs. Tu vas dire que c'est la sorcellerie alors que c'est toi qui n'as pas réfléchi en amont que si je lance cette culture ici là, je n'aurai pas beaucoup de clients et donc ça ne va pas rapidement s'écouler. Alors que si tu avais pris le temps d'étudier ton marché, de faire un plan d'affaires détaillé et que tu savais quels sont les canaux possibles de distribution, parce que c'est là-bas où beaucoup de gens coincent souvent, les canaux de distribution, comment écouler rapidement ta marchandise. Je vais prendre un exemple récent. Il y a environ de ça 1 ou 2 jours, j'ai reçu un appel d'un ami qui est aussi ingénieur agronome. Il est basé à Douala au littoral et lui, son travail, c'était de superviser une exploitation de planteurs. Son promoteur avait lancé environ 15 hectares de bananiers planteurs. Maintenant donc, il voulait transformer ces bananiers planteurs là en farine pour pouvoir les vendre. Et donc, il était à la recherche de machines. Comme moi, je suis ingénieur rural, donc je connais à peu près les machines qu'il lui faut. Je lui ai donné le numéro de la personne à contacter. Et après ça, il m'a remercié bien sûr, mais il m'a également dit que c'était dur pour lui de trouver des preneurs pour la farine que son promoteur va entreprendre. Ça veut dire que son promoteur là, l'idée de transformer le planteur en farine lui plaisait, mais il n'a pas pensé à qui il devait vendre ça dans l'avenir. Tu vas voir que c'est un gars qui a même beaucoup d'argent. Donc quand il fait un projet de 15 hectares là, ça veut dire qu'il a investi beaucoup d'argent. Mais maintenant, comment donc écouler
cette marchandise-là. Comme je te disais récemment, la personne s'est lancée dans la culture du plantain. Il veut transformer le plantain, c'est bien. Maintenant donc, à qui il doit vendre? Il n'a pas pensé à ça. Alors que avoir une idée de certains canaux de distribution qui peut emprunter pour écouler rapidement cette marchandise-là. Dans mon cours d'économie, quand je faisais niveau, je crois niveau 2, niveau 3, une règle essentielle dans la vente, non c'était marketing, une règle essentielle dans la vente, c'est qu'il faut vendre avant de produire. Ça veut dire que bien avant de vendre ta marchandise, tu dois déjà avoir une idée, ou bien tu dois déjà avoir des repreneurs, des vendeurs, des acheteurs, bref, des personnes qui peuvent rapidement acheter ta marchandise. Parce que les denrées agricoles, si tu n'as pas de moyens de consommation qui vont te permettre de conserver pendant longtemps ta récolte, tu ne peux pas te permettre de la garder très longtemps. Il faut vite la refourguer. Il faut refourguer ça vite. L'exemple que je viens de te citer là, lui au moins, il a déjà pris les informations pour se procurer une machine. Les machines qui vont lui permettre de transformer ça en farine. Donc avoir la farine de plantain. Et donc en farine de plantain, ça aura pour effet de se conserver plus longtemps. Et donc il aura une marge de manœuvre plus élevée pour sélectionner les meilleurs prix, etc. etc. Mais là, ça prouve qu'il n'a pas de repreneur pour le plantain à l'état originel et qu'il est encore dans les débouchés de son produit alors qu'il a déjà lancé 15 hectares. Comme je te l'ai dit, ceux qui aimait la culture du bananier plantain, il ne peut même pas aimer, mais peut-être quelqu'un lui a dit que la culture du bananier plantain lui donnerait beaucoup d'argent et donc il s'est lancé dans la culture du bananier plantain. C'est pour ça, c'est comme ça donc il s'est retrouvé à faire cette culture-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, mais quand on te dit comme ça, il faut te renseigner en profondeur sur ce que tu dois faire pour que cette culture-là soit rentable. 15 hectares, c'est bien beau, mais si tu n'as pas les capacités nécessaires pour revendre toute ta récolte, ça ne va pas aller loin. La quatrième et la dernière grande erreur, c'est se lancer sans avoir les fonds nécessaires. Se lancer sans avoir les fonds nécessaires est une très grave erreur. Surtout si tu as des objectifs élevés, mais que tu n'as pas l'argent nécessaire. Ça va te forcer à soit aller demander des prêts aux banques, soit aux particuliers. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte africain. Les banques ont du mal à faire confiance aux gens qui veulent investir dans l'agriculture. Souvent même, c'est l'immobilier que la plupart acceptent. C'est vrai que de nos jours, il y a plusieurs établissements financiers, comme par exemple MCK qui finance les projets agricoles sous certaines conditions, qui facilitent de plus en plus les financements agricoles, mais ce n'est pas encore ça. La deuxième option, comme je t'ai cité, ça doit demander des pros particuliers, ça peut être des bailleurs de fonds, ça peut être des membres de ta famille qui veulent investir en toi, tu es ingénieur, ils croient en toi, tu vas réussir, blabla. Je tiens d'abord à rappeler que l'amitié s'arrête où l'argent commence. Ça veut dire que même si ce sont tes amis qui ont décidé d'investir dans ton activité agricole, ils attendent des résultats parce qu'ils ont confiance en toi et au fait qu'ils vont gagner de l'argent grâce à toi. Donc, c'est même toi qui leur fais faveur, mais ça, ils s'en foutent. Ils veulent récupérer l'argent avec les bénéfices et toi, tu continues ton activité. Si ça donne bien, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, tu auras ton argent, ils auront l'argent, tout le monde est content. Mais si ça se passe mal, je t'assure que même si c'est ton frère qui t'a prêté l'argent là, il peut t'amener au tribunal pour te mettre en prison parce que tu es parti avec son argent. Ça, c'est les faits réels auxquels j'ai déjà assisté. Parce que si tu vas au tribunal, il y a beaucoup de litiges d'argent. Il peut t'amener au tribunal et le mieux c'est de commencer avec l'argent que tu as. Même si c'est telle somme, il faut commencer avec cette somme-là, même si tu commences petit. C'est pour ça que dans une de mes précédentes vidéos, je disais que commencer une activité agricole, le mieux c'est de commencer petit, surtout si tu es débutant. C'est après que tu fais grandir ton exploitation agricole. Donc tu ne peux pas te permettre de lancer une exploitation agricole sur le dos de quelqu'un d'autre. Ça va d'abord faire que premièrement tu vas te retrouver dépendant de cette personne-là. Parce que non seulement c'est son argent qui sera entre tes mains et de ce fait tu ne pourras pas faire n'importe quoi avec. Tu ne pourras pas expérimenter telle culture prometteur. Tu ne pourras pas de perdre cet argent-là et de peur aussi d'aller en prison. Donc même si tu as quelle somme d'argent, tu commences avec ça. Tu commences petit, tu fais évoluer, C'est quand tu vois que l'activité s'y donne et qu'il y a un marché à prendre là-dedans que tu peux te permettre d'agrandir. Les gens veulent souvent aller vite, c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup d'argent du premier coup. Alors que c'est pas ce qu'il faut faire, surtout si c'est ton premier essai. Il faut commencer petit et évoluer progressivement. J'espère que j'ai été clair. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.